Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de Père et de gloire. Je vais te rendre grâce, je vais te dire merci pour la force que tu mets en nous. Merci pour l'autorité. Merci car tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour la force, merci pour l'autorité, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. En cette nuit, ce matin, nous sommes venus t'adorer. Ce matin, nous sommes venus élever ton grand nom. Accorde-nous cette faveur et permets que tout ce que nous avons fait ce matin soit pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci la force, l'autorité que tu nous accordes. Merci Père, merci pour ton amour. Tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te rendons grâce ce matin. Accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta grâce, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué 10, verset 1 à 11. Josué 10, verset 1 à 11. Josué chapitre 10, verset 1 à 11. Et je lis la parole de Dieu. Josué chapitre 10, verset 1 à 11. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Et lui alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une ville des villes, une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Ouam, roi d'Hébron, à Piréam, roi de
Jamit, à Japhia, roi de Lakis, et à Débi, roi de Écron. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Jésus et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jamit, le roi de Lakis, le roi d'Églon se réunit ainsi et montait avec toutes les armées. Il vint camper près de Gabaon et l'attaquait. Les hommes de Gabaon envoyaient dire à Jésus au camp de Gilgad: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte et délivre-nous. Donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens, qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Jésus monta de Gilgad et lui tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux tiendra devant toi. Jésus arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgad. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël les fit éprouver une grande défaite. Près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et il périt ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous ce matin, pour notre édification, pour notre dévotion matinale. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Et l'histoire ici, il s'agit du peuple Israël à qui Dieu a fait la grâce. Oui, shalom, mesdames, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Amen. Ok. Ah. Ok, soyez attentifs. Après, peut-être que je vais te donner la parole pour intervenir. Le texte, c'est Josué chapitre 10, verset 1 à 11. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, pour notre édification, pour la dévotion matinale de ce matin,
Et ici, il s'agit du peuple Israël à qui Dieu a fait la grâce, à qui Dieu a fait une promesse. Et la promesse, c'était d'hériter Canaan, de prendre possession de Canaan. Et il va y avoir une grande bataille près d'une ville qu'on appelle Gabaon. Et dans cette bataille, on dit que la bataille, la conquête de Gabaon dans le Midi. Et là, la Bible me dit qu'on parle d'un certain Adoni-Sédek, qu'il est le roi de Jérusalem. Donc, ce roi va apprendre de ce que Dieu a fait avec le peuple Israël. Avec que Adonisa, roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Bien aimé, les habitants de Gabaon vont entendre, va voir ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël à la tête de ce peuple, à la tête de ce peuple, Josué. Et ce peuple va faire la paix avec le peuple Israël. Parce que Dieu était avec eux, parce qu'il a compris qu'il ne peut pas combattre un peuple que Dieu a béni, il va faire la paix avec eux. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a choisi, Dieu va faire des choses avec toi. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et avec ce que Dieu va faire avec toi, les gens vont commencer à te craindre à cause du nom de Dieu qui est sur ta vie. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et la Bible dit qu'il va avoir une forte grande crainte. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens autour, lorsqu'ils vont entendre que Gabaon, qui était plus grande que la ville d'Haï, dont le peuple d'Israël à la tête, Josué, avait pris et avait dévoué par interdit, c'est-à-dire qu'il a détruit cette ville, il a combattu. Et lorsqu'il va apprendre que Gabaon, qui était la plus grande ville, va faire alliance avec ce peuple, ils vont trouver, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment, ils vont commencer à craindre. Donc il y a une crainte qui va venir dans le camp des ennemis. Bien aimé, c'est en cela aussi, quand Dieu va t'élever, quand Dieu sera avec toi, quand Dieu va être avec toi, il va avoir une crainte dans le camp des ennemis. Il va avoir une crainte dans le camp des ennemis. Mais pour que cela arrive, il va falloir que toi et moi, nous puissions accepter Jésus de Nazareth. Nous puissions mettre notre confiance en Jésus. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus et chercher à marcher comme Dieu marche, à marcher comme Jésus marche. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'Adoni, Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Puram, roi de Jamit, à Jaffa, Lakis et Désir, roi de Ron, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Regarde quelque chose. À cause du fait que ce peuple s'est attaché le peuple de Gabaon s'est attaché avec le peuple d'Israël, avec Josué, ils vont être combattus. Bien aimé, c'est en cela aussi que lorsque toi, tu vas t'attacher à Jésus-Christ,
Tu dois mettre ta vie à Jésus-Christ. Tu as déclaré la guerre avec le monde des ténèbres. Mais je ne dis pas cela pour te décourager. Mais je suis en train de dire cela pour te dire qu'il y a une réalité avec ce quoi tu vas faire face. Il y a une réalité devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais laisse une chose, je vais te dire une chose, que dans tout cela, nous avons la victoire. Lui, le peuple de Jérusalem, parce que à Jérusalem, Dieu avait fait la promesse à Jérusalem d'hériter sur. Mais à Jérusalem, il y a des habitants. Donc pourquoi le peuple Israël puisse rentrer en possession du peuple Israël et de la ville de Jérusalem, il va falloir qu'il puisse détruire ceux qui étaient là déjà. Il va falloir qu'il détruise ceux qui sont là et les chasse pour prendre possession. Mais cela, Josué et toute la ville ont eu la certitude parce que Dieu les a dit de ne pas craindre qu'ils vont avoir la victoire. Et il y a un groupe de personnes qui vont se former contre le peuple de Gabaon, juste parce que Gabaon, qui était la plus grande ville, s'est attaché à Josué, s'est attaché au peuple Israël. Chers frères et sœurs, cher papa, si tu as donné ta vie véritablement au Seigneur, je vais te dire, ne crains rien, quel que soit le nom des ennemis qui viendra contre toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que 5 rois des Amoréens, le roi, il lui a dit que il dit, montons vers moi. Il va prendre de l'aide, il va prendre de soutien. Il va dire, montons vers moi afin que nous frappons Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, oui, voici la situation. Il dit 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Bon, le roi de Jamit, le roi de Lachis, le roi de Gon, s'unit ainsi et montait avec toutes les armées. Il vint camper près de Gabaon et l'attaquait. Donc, il y a 5 peuples, 5 rois de différentes nations qui vont se réunir pour venir attaquer Gabaon. Chers frères et sœurs, toutefois que ta vie sera attachée à Dieu, il y a le monde des ténèbres qui vont s'acharner contre toi. Mais je sais une chose, que Dieu a dit, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. À cause de cette parole que j'ai reçue, à cause de cette parole que toi et moi nous recevons, pourquoi avoir peur si Dieu a dit qu'ils vont te faire la guerre, ils ne te vaincront pas. Il a dit que les gens de Gaba envoyaient, et aussi, ils vont entendre cette parole. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont envoyer un message à Josué pour leur dire, Josué qui est au camp de Gilgad, va leur dire, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Bien-aimés, je vais dire une chose, n'abandonne pas tes serviteurs, comme le message était adressé à Josué. Oui, le peuple de Gabaon va prendre du recours au peuple d'Israël pour leur dire, n'abandonne pas, mais voici tout un peuple, ils sont réunis contre moi. Bien aimé, je vais dire à une personne, il y a une vérité ici que nous devons savoir. La vérité est telle que lorsque l'ennemi s'encharnera contre toi, lorsque l'ennemi seront réunis contre toi, bien aimé, crie aussi au secours des serviteurs à qui Dieu a mis son chemin. Crie aussi aux serviteurs en union de prière contre ceux-là qui n'en veulent à ta vie. Gabaon, sachant qu'un peuple était nombreux contre eux, eux aussi va prendre du soutien, contre le peuple de Gabaon. Que le Seigneur te bénisse. Et la Bible dit, Josué monta de Gilgad, lui
et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. Oui, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Josué aussi va prendre de l'aide. Josué aussi va prendre de l'aide. Il va prendre du soutien. Josué va prendre du soutien. Oui, Josué va prendre des hommes de prière et ils vont venir combattre un peuple. Ils vont venir en renfort de Gabaon. Et l'Éternel dit à Josué, il va avoir une parole qui va s'adresser à Josué. Il dit, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Je vais dire à un homme, tu m'écoutes. Je vais dire à une femme, tu m'écoutes. Je vais dire à une personne qui a une alliance avec Dieu, avec Jésus, tu m'écoutes. Ne les crains point. Ne crains point ceux qui t'attaquent. Ne crains point ceux qui en veulent à ta vie. Ne les crains point, mais sois avec eux. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage en ce moment, là où tu m'écoutes. Il dit, je les livre entre les mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui t'attaque à partir de maintenant, à cause de ta foi en Jésus-Christ, il ne pourrait rien te faire. Il ne pourrait rien te faire. Que Dieu Tout-Puissant te garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que là où tu te trouves, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Bien-aimé, la Bible dit que la Bible dit dans le verset 8 de Josué chapitre 10, la Bible déclare que l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Bien-aimé, lorsque ces paroles ont été adressées au peuple et à Jésus, lorsque Jésus s'est levé, lorsque Jésus a pris des vaillants, des hommes pour aller combattre, lorsqu'ils ont pris et avant de partir, Dieu, l'Éternel va dire, je suis avec vous, ne les crains point. Bien-aimé, je vais te dire, tu as donné ta vie au Seigneur. Les gens s'enchantent contre toi. Le monde éternel s'enchante contre toi. Sache une chose, que tu as déjà la victoire. Sache une chose, que tu as déjà l'autorité. À cause de cette autorité que tu as, rien ne pourra te nuire. Et dit, car je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Et Jésus arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit et depuis Gilgal. Bien aimé, Josué va marcher toute la nuit. Oui, il va marcher toute la nuit et il va arriver sur ce peuple. Mais bien aimé, l'Éternel va faire quelque chose. On dit l'Éternel les mis en déroute devant Israël et Israël les fit éprouver une grande défaite près de Gabaon et les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Zéga et à Makeba. Bien aimé, je vais te dire, là où tu te trouves, quand ton combat doit être combat de l'Éternel. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, Dieu même va combattre pour toi. La Bible dit que lorsque toute la nuit,
Josué et ses combattants ont marché toute la nuit de Gilgad jusqu'à Gabaon, près de Gabaon. Lorsqu'ils arrivent, Dieu même fait les palames. Il les met en déroute à tous ceux qui étaient là. Il les met en déroute. Bien aimé, c'est comme ça Dieu va faire ton combat. C'est comme ça que tu verras que tes ennemis vont commencer à fuir un à un. C'est comme ça que tu verras la fuite de tes ennemis. C'est comme ça que tu verras la fuite de tes ennemis et ils vont fuir devant toi. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et dit l'Éternel les mis en déroute devant Israël. Et Israël les fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il dit comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente des bêtes, et bon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zika. Il périt ceux qui moururent par les pierres étaient de grêle fuient de nombreux que ceux qui fuient avec l'épée. Imagine qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, la Bible me dit que ceux qui étaient là, le peuple qui était venu combattre, ce grand peuple qui était venu combattre, Gabaon, vont se retrouver morts par les grêles, les grosses pierres descendent du ciel. Bien aimé, ils n'ont pas dit que ce sont les pierres que Josué et ses combattants avaient lancées contre eux. Mais la Bible dit que lorsque Dieu les met en déroute, ils vont commencer à fuir. Mais lorsqu'ils fuyaient, il y avait des pierres qui tombaient du ciel. Et tous, ils vont commencer à mourir. Et la Bible dit que ceux qui mouraient par des grosses pierres étaient plus nombreux que ceux qui mouraient par l'épée. Chers frères et sœurs, quand nous attendons ce message, quand nous attendons ces paroles, quand nous voyons ce que Dieu fait, quand nous voyons la force de Dieu, quand nous voyons toutes ces choses, pourquoi douter? Pourquoi toi et moi, nous pouvons douter de la grâce et de la puissance de Dieu? Bien-aimé, je vais dire à toi, tu m'écoutes, que ta parole, je vais dire à toi, tu m'écoutes, que ta foi doit rester connectée à Dieu. Chers frères et sœurs, ton combat est le combat de l'Éternel. Ton combat est le combat de Dieu. Oui, si il y a certains combats que tu ne pourrais pas faire seul. Le peuple Gabaon, si le peuple Gabaon se sont dit, mais nous, on va faire notre combat nous seuls, il n'allait pas avoir la victoire. Mais lorsque les ennemis se sont réunis contre ce peuple de Gabaon, que eux aussi ils ont pris de secours et ils ont appelé Josué à qui il a fait alliance avec eux. Josué, sachant qui l'a appelé, oui, il va venir avec ces vaillants et l'Éternel sera avec eux. L'Éternel va combattre pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux te dire, ne crains point. Ne crains point veut dire, faut pas avoir peur. Ne crains point veut dire, faut avoir confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Oui, vers qui tu mets ta confiance? Tu mets ta confiance en un homme ou à un objet. Tu mets ta confiance en quoi? Au Créateur ou à la créature? La créature ne peut rien t'apporter, mais le Créateur peut t'apporter. Celui qui a créé le ciel et la terre peut créer toutes choses. Oui, à l'instant, Dieu les a prouvés à ce peuple qui sont venus attaquer. Oui, à la tête Adoni-Sédec. Oui, Dieu a prouvé ce peuple que c'est lui qui a créé toutes choses. Dieu a prouvé ce peuple que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ils vont se retrouver tués par des grosses pierres qui tombaient du ciel. Oui, celui qui a créé le ciel et la terre peut créer toutes choses à un instant. La Bible dit que
Oui, il va voir des grosses pierres, des pierres tombées du ciel, oui, sur eux. Et ces personnes vont se retrouver morts. Ces personnes vont se retrouver morts. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, ces peuples vont se retrouver morts. Chers frères et sœurs, oui, qu'est-ce que tu vis actuellement? Quelle est la situation que tu traverses? Nos situations que nous traversons, sachant que il y a une solution. La solution se trouve en Jésus. La solution ne se trouve pas chez un homme. La solution ne se trouve pas dans un caillou. La solution ne se trouve pas dans une forêt. La solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, celui à qui Dieu a envoyé sur la terre pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander ce matin d'élever la voix et de rendre grâce au Seigneur par sa parole, de bénir le nom de Dieu. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce. Oui, toi tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés ce matin. Oui, tu fais Oui, Jésus-Christ. Je prie ce matin, merci Seigneur, car tu es le véritable, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui élève, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui combat, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu de toute providence. Merci Seigneur, merci ce matin, merci pour ta grâce et ta faveur envers nous, ô Dieu de gloire. Manifeste ta grâce en nous. Les karabashekere bro sutarabababa bro suntarabakiri yaman broko shikerebo. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas crier au secours de l'Éternel. La Bible dit, lorsque Gabaon a vu les ennemis venir, lorsque Gabaon a vu l'union des ennemis contre eux, ils ont crié au secours de l'Éternel par son serviteur Josué et son peuple, le peuple d'Israël. Bien-aimé, toi, tu as crié au secours de l'Éternel en mettant ta confiance en Jésus. A dit, Jésus, me voici. Voici ma vie, voici mon âme, voici ma personne. Père éternel, mon Dieu, je déclare ce matin que toi, oh, toi tu règnes, toi tu veilles sur toutes choses. Voici notre vie devant toi. Papa, nous voici devant ta face. Qui sommes-nous? Oh Père, Père, tu as été avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné l'autorité. Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur ton autorité. Nous voulons nous appuyer sur toi, Père, afin que nous puissions avoir la vie, toi. Car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant. Mike Brosoko. Père, je prie ce matin que tous ceux qui sont dans les situations complexes, compliquées, viens à nos secours. Papa, nous crions au secours à toi, car tu es le véritable, tu es l'alpha, oméga. Merci Seigneur, merci Jésus, merci car tu es le véritable. Merci Seigneur pour la force que tu mets en nous, pour l'autorité que tu mets en nous, pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu m'écoutes. Nous allons prier ensemble pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont attaqués, au-delà de leur force, que le Seigneur vienne à leur secours. Père éternel, mon Dieu, je prie ce matin pour la force que tu mets en nous. Je prie ce matin pour tes serviteurs et servantes, pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Viens à leur secours, viens les garder, viens les protéger et que ta grâce et ta faveur soient les partages en ce matin
au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je remets ma famille, mon esprit, tout ce que j'ai en tes mains, viens à notre secours, viens nous secourir ce matin, viens nous secourir en cette journée. Je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que tous ceux qui en veulent à notre vie soient mis en déroute au nom de Jésus. Que je déclare maintenant, Père, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu de mettre en déroute tous tes ennemis et que la grâce qu'il a fait au peuple d'Israël en faisant tomber du ciel des grosses pierres, que ces mêmes grâces soient devant nous, avec nous, qu'il combat pour nous. Père éternel, tu as combattu pour le peuple Gabaon, et avec, oui, à la tête, Josué, tu as combattu pour lui, tu lui as donné la force, tu as mis en déroute tous ses ennemis. Père, je déclare que nos ennemis soient en déroute, que de la même manière, tu as fait la grâce et que le ciel, et que les grosses pierres sont tombées du ciel. Père, je prie que tous ceux qui insistent, pour nous attaquer, que ta faveur soit pour nous, que je déclare en ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que Dieu met en déroute tes ennemis, que Dieu met en déroute tes ennemis, que tous ceux qui en veulent à ta vie soient sous ton pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage en ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, soit notre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que bye bye, on sera à demain. Shalom, Sirfai Ndiaye, Nadine Béa, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Sirfal Ndiaye, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et dites que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Père éternel, je veux te confier cette journée en tes mains. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous. Je prie que tout ce qui a été préparé de négatif contre nous, à cause de nous-mêmes, notre faute, à cause d'autres choses, Père, je prie que cela soit, que tu veilles sur nous, tu veilles sur notre vie. Manifeste-toi maintenant. Combat ceux qui nous combattent. Combat ceux qui font les incantations contre nous. Combat ce matin tous ceux qui veulent garder notre réputation à cause souvent de notre faute. Père, nous reconnaissons que nous avons mal agi devant toi. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Sanctifie-nous, sanctifie tes serviteurs et servantes et permets que tout ce que nous avons fait ce matin soit pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion. Si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux faire ta demande sur le panel ou mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier. Au succès, on va s'arrêter. Fatou Nebié, que le Seigneur vous bénisse. Amen, je reçois. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h. Et je veux savoir si vous avez un témoignage ou un sujet de prière ou des sujets de prière. Pas un témoignage, c'est un sujet de prière. Je n'ai pas compris. Un sujet de prière. Oui, je vous écoute. C'est ma carte d'identité. Je ne sais pas là où j'ai déposé ça. Je sais depuis avant-hier. Alors que j'avais une carte d'identité avec mon carte Wave. J'avais un petit somme sur mon téléphone. Je devrais aller retirer. Et je ne sais plus quoi faire. Ok, on va prier.
Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Voici ta servante Fatou qui vient ce matin me demander ta grâce. Oui, elle ne sait pas où ces pièces sont. Oui, est-ce à dire que quelqu'un qui a pris ou est-ce que, ou on ne sait pas, mais toi qui as la solution à tout, permets que, Père, ces objets de valeur, ces pièces, puissent être retrouvées au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que toi-même tu fais la grâce, Seigneur, à tous ceux qui est la tracasse. Et je prie que cela lui soit accordé ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Amen. Shalom. Oui, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre serviteur Armel Evra. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin, de lundi au samedi. Je veux savoir, est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière ou bien quelque chose à dire? Une prière selon le guide du Saint-Esprit en vous. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante Sarah que tu as envoyée à ce panel, à ce moment de prière. Tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux ce commencement. Papa, tu connais la situation de notre vie. Tu connais notre problème. De la même manière, tu as combattu pour le peuple de Gabaon, à qui tu as envoyé Josué, et tu as mis en déroute tous ces ennemis qui se sont réunis contre Gabaon. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ennemis qui se sont acharnés contre la servante Sarah et sa famille soient mis en déroute au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit, ne craignez point, Père, je prie que l'attention, oui, la foi de ta servante puisse aller vers toi et que sa foi augmente et que tout ce qui est la peur disparaît, mais que ta grâce et ta paix soient avec elle dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le sang de Christ vous couvre, vous et votre famille, et que sa grâce soit avec vous. Seigneur, si à elle, quelqu'un est malade qui est connecté à elle, que ça soit sa famille, que ça soit ses enfants, que ça soit, oui, son entourage, je déclare dans le nom de Jésus, à cause de sa présence maintenant, que cette personne reçoive la guérison au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes au terme de que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Père éternel, mon Dieu, je déclare que le Seigneur, dans sa grâce, étende sa main puissante, Seigneur, sur chacun et chacun de nous. Quand ce matin, l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit notre partage. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage en ces jours. Amen. Père éternel, tu connais la situation de chaque personne maintenant. Père, de la même manière, le texte dit, oui, tu as mis en déroute tous ceux qui en voulaient, tous ceux qui étaient réunis contre Gabaon. Père, je déclare ce matin que tous ceux qui en veulent à la vie de tes serviteurs, servants, à leur famille,
Je déclare qu'il soit mis en déroute par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons ce matin, Père, que rien de mal nous atteigne au nom de Jésus. Que tous ceux qui en veulent à notre vie, tous ceux qui font des incantations contre nous, je déclare que cela se retourne contre eux au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voici le numéro de téléphone que j'ai mis en commentaire. On a un groupe WhatsApp de prière. Vous pouvez m'écrire et puis je vais vous ajouter. Donc, s'il n'y a rien autre, on va mettre fin et on sera à demain. Nader, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, non. Je suis en France. En France. Ah, ok. Ok. Dans le code pays, c'est plus 225. Plus 225, 01 53 15 12 87. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Seigneur, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Maintenant que nous avons fini, je vais demander ta grâce et ta miséricorde sur notre vie, que le Seigneur, le Dieu de grâce et le Dieu de paix soit avec chacun de nous. Merci de nous garder, merci de nous protéger. Je vais confier cette journée à toi. Que ta grâce et ta protection soient pour chacun et chacune de nous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.